Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous continuons l'apprentissage de Python. L'exemple aujourd'hui est avec un nombre donné, on va vérifier si ce nombre est premier. Sans définir une fonction qu'avec un cas concret, par exemple n égale à 131, on peut vérifier ainsi. Étape par étape, on explique comment ça se fait. Tout d'abord, je parle un peu des types de données. Par exemple, si j'écris simplement 3, et on peut vérifier son type avec l'instruction de type. Le résultat est int, donc c'est un nombre entier. Si je mets le 3 entre guillemets, je peux vérifier son type est string, chaîne de caractères. Est-ce que le 3 sans guillemets et avec guillemets, est-ce que c'est la même chose? On peut vérifier avec le test logique. Attention, le test logique pour vérifier si deux choses sont pareilles, on met deux signes d'égal. On sait qu'un seul signe d'égal, c'est affectation. Ça veut dire que donner la valeur du côté droit à variable du côté gauche. Et on va vérifier est-ce que ces deux choses sont pareilles. Le résultat est fausse. Ça veut dire que c'est pas vrai. Cependant, si on met 3 égale à 3, est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est la même chose. C'est true. True ou false, c'est quel type? True ou false, si on teste résultat de test logique, bold. Donc, il n'y a que deux possibilités. Bien sûr, il y a d'autres types de données. On en parlera quand on rencontrera. Pour vérifier si la valeur d'une variable est d'un nombre premier, par exemple n égale à 7, on doit être sûr d'abord que son type est de int. Ça veut dire que c'est un nombre entier et que supérieur ou égal à 2. Sinon, le nombre 1 n'est ni un nombre premier ni un nombre composé. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas pour ces deux critères, ce n'est pas la peine de vérifier. Donc, comment distinguer les deux scénarios? Ici, on a une structure alternative. Pour la structure alternative, ici, on parle de l'instruction if. If est suivi par un test logique. Par exemple, ici, on va tester le type de n, de la variable n. Est-ce que ce n'est pas int? Ça veut dire que ce n'est pas un nombre entier. Ici, un point d'exclamation suivi par égal, c'est-à-dire inégal. Si c'est vraiment le cas, deux points, il va exécuter quelques instructions. Par exemple, ici, afficher juste type error. Sinon, ça veut dire que si ce n'est pas vrai, cette instruction, il va exécuter des autres branches. Par exemple, else, ça veut dire que sinon, par exemple, ça peut afficher juste type is OK. Comme ça. Tout à l'heure, on sait qu'il y a deux critères. Son type être nombre entier et sa valeur supérieure à 2 ou égale à 2. Donc, on va mettre si c'est inférieur à 2, donc if. Else, on va diviser cette branche en deux autres branches. Si n est inférieur à 2, ça va afficher value error. Sinon, enfin, le type est bon et valeur est bon. Donc, on peut juste afficher value is OK. Comme ça. Quand on est sûr que tout est bon, on peut enfin faire la vérification. Je peux mettre la partie de vérification ici ou je peux commencer une nouvelle ligne pour dissocier ça. Donc, pour un nombre premier, ce n'est que divisible par 1 et lui-même. Donc, dans l'intervalle de 2 jusqu'à ce nombre moins 1. C'est indivisible par aucun chiffre dedans. Donc, on est in ring entre 2 et jusqu'à ce chiffre moins 1.
puisque pour l'instruction ring, la deuxième porte n'est pas prise en compte. Donc 2 jusqu'à n, c'est en réalité 2 jusqu'à n-1. On va vérifier, ça veut dire if. Si n on cherche le mode, ça veut dire que après la division, mis à part la partie entière, il reste encore combien? Ici, si il reste 0, ça veut dire que c'est divisible. Si c'est divisible, on peut afficher que ce n'est pas un nombre entier. Donc, pas. Ça veut dire que même si la valeur est bonne, ce chiffre n'est pas un nombre entier. Et quel nombre? N. Et on peut rompre ce boucle. Ça veut dire qu'un seul 0 suffit déjà pour rejeter la possibilité d'être un nombre entier. Si on peut terminer ce boucle sans être interrompu, ça veut dire qu'on a vérifié tous les nombres entre 2 et n-1 et on trouve aucun nombre divisible. Ça veut dire que n n'est divisible par aucun nombre. Ici, on peut faire quoi? On peut faire afficher un prime number. Attention, else ici n'est pas dans la structure de if. C'est dans la structure de for. Ça, c'est une nouvelle structure. On fait un boucle. Si on trouve quelque chose, on peut interrompre ça. Si ce boucle est terminé sans être interrompu, on va exécuter quelque chose. Donc ça, c'est pas if else ici, c'est la structure for else. Pardon, ici, je dois aussi mettre ça in. Donc, value is OK et ce nombre est un nombre premier. Maintenant, on peut vérifier un peu des valeurs pour voir ce que ça va donner. 8 n'est pas un nombre premier. Si je modifie ça à 53, ok, c'est un nombre premier. Si je mets 53 entre guillemets, 53, que ça va donner, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que cette partie est de toute façon exécutée. Si je ne mets pas ça dans else, cette partie est toujours exécutée et c'est une chaîne de caractères. Et on cherche le mode entre une chaîne de caractères et un nombre. Il y a des erreurs. Donc maintenant, on se rend compte l'avantage de mettre cette partie sous cette branche ici. Donc, si le type n'est pas int, ce ne sera pas exécuté. Donc, il n'y a pas d'erreur alertée. Donc, juste informer que type error. Ok, tout va bien. Et puis, si je mets, par exemple, -3, et on trouve que value error. Et 1. Value error. Et bien sûr, pour l'étape de vérification, c'est pas toujours la peine de vérifier jusqu'à n. Si on fait des réductions mathématiques, on peut trouver que jusqu'à la racine de n, si on n'a pas trouvé, c'est impossible de trouver après. Donc, si, pour nous, on peut s'arrêter à n racine. Bien sûr, pour l'intervalle, on doit le convertir en format de nombre entier. Et pour le ring, le borne ultérieur n'est toujours pas pris en compte. Donc, n'oublie pas que ajouter 1 ici. Donc ça, c'est juste pour optimiser un peu l'étape de vérification. Si on ne fait pas, c'est pas grave du tout. Donc ici, je veux vous montrer que le signe de puissance, c'est 2 étoiles ici. Ça, c'est la signe de puissance. Maintenant, est-ce qu'on peut vérifier pour 9? 9 n'est pas un nombre premier. Et puis, si on cherche, par exemple, comme ça, est-ce que c'est un nombre premier? Non. Est-ce que, par exemple, 191, est-ce que c'est un nombre entier? Un nombre premier? Oui. Et maintenant, à la fin, on va regarder les points clés dans cette session.